Imaginez la scène suivante, un homme qui, petit à petit, détourne l'argent de l'avenir de sa famille pour construire un nid de mensonges avec une autre femme. Pendant ce temps, la femme, aveuglée par la confiance, ne découvre la trahison que lorsque la réalité frappe à la porte littéralement. Mais ce qu'elle a vu dans cet appartement nouvellement décoré était si choquant qu'il est resté gravé à jamais dans sa mémoire. Mais avant de passer à autre chose, réfléchissez-y, à quelle fréquence oublions-nous des détails qui pourraient nous sauver d'un désastre? Olga entretenait une relation particulière avec les matins. C'est dans ce silence, entre le doux sifflement de la bouilloire et la lumière filtrant à travers les rideaux, qu'elle organisait sa journée avec une précision chirurgicale. 2 tasses côte à côte, le journal ouvert sur la page de droite, à gauche, les engagements professionnels, à droite, les tâches domestiques, appeler le client, amener la veste au pressing, vérifier les médicaments de la mère. Chaque élément était un fil qu'elle tissait pour garder le contrôle, empêchant la routine de s'effilocher. Comptable de profession, elle maîtrisait les chiffres comme peu d'autres. Pour Olga, ils n'ont pas menti, ils ont révélé des dettes, des soldes et surtout des vérités qui dérangent. Son mari, André, était à l'opposé. Je détestais les feuilles de calcul, les délais et tout ce qui sentait la bureaucratie. J'ai vécu de rêves grandioses, ce projet va décoller, ce contrat est le tournant, mais ils se sont rarement concrétisés. Quand les choses allaient mal, il se retirait dans le silence, accusait le monde et se réfugiait dans la cuisine avec une tasse de thé, comme si la vapeur pouvait dissoudre ses frustrations. Marié depuis 15 ans, il partageait un appartement hérité, modeste mais cosy. Olga aimait la grande fenêtre qui lui servait de table improvisée pour ses calculs, André, la télévision. Épargner pour sa propre maison a toujours été un projet commun, presque un rituel, elle économisait chaque centime de ses honoraires, sans problème, tandis que lui, avec une procuration en main, avait accès à l'argent, un arrangement qui, à l'époque, semblait simplement pratique. Jusqu'à ce que le printemps apporte les premières fissures. André a commencé à arriver plus tard, le justifiant par des « rencontres ». Le téléphone portable était toujours tourné vers le bas, et son ton de voix, auparavant calme, portait désormais une étrange tension, comme si chaque mot était un fil sur le point de se rompre. Le week-end, il disparaissait pendant des heures, et Olga, élevée pour avaler des questions, se contentait de le regarder. Si vous commencez à chercher de vraies miettes chez quelqu'un, vous finissez par tout perdre, pensait-il. Mieux vaut attendre les faits. Le premier d'entre eux est arrivé comme un coup de poing dans le ventre. Un appel de la banque confirmant un virement important vers un architecte d'intérieur. Lorsqu'il posa la question, il entendit la froide confirmation, paiement de prestations dans un appartement, suivi de l'adresse d'un de ces immeubles neufs qu'eux-mêmes avaient admirés au cours des promenades, rêvant d'y vivre, avec vue sur le parc. Olga a demandé une preuve écrite. Entre papier et facture, la signature électronique d'André ressortait, appuyée par la procuration qu'elle avait elle-même autorisée. Je ne l'ai pas appelé. Il n'a pas crié. Il mit le tout dans un dossier et, d'une main ferme, ouvrit le cahier. Par l'intermédiaire des services publics, il a demandé le certificat d'enregistrement de la propriété. À qui appartenait cet appartement? Y avait-il des hypothèques? La réponse ne se fait pas attendre, le contrat préliminaire d'achat et de vente est au nom d'André. La propriété n'était pas encore enregistrée, un détail crucial. Le deuxième fait est survenu lorsqu'il a examiné le mouvement du compte joint. Paiement en cascade, entrée dans la propriété, rénovation, mobilier sur mesure, pose de porte. Chaque dette est frappée de la même justification, exécution par procuration. C'est alors qu'Olga sentit un poids s'installer dans sa poitrine, non pas à cause de la perte financière, mais à cause de la trahison silencieuse, à cause de la vie qu'il construisait dans son dos, sans un seul mot. Ce soir-là, André arrive euphorique, parlant de négociations et de projets. Elle écoutait en silence, hochant la tête juste au bon moment. L'heure n'était pas aux émotions, celle-là ne faisait que brûler les ponts. J'avais besoin de faits. Le lendemain, il s'est rendu en personne à la banque. D'une voix calme, il a demandé l'annulation immédiate de la procuration et bloqué les retraits au-delà d'une certaine limite sans sa présence. Le préposé, attentif, demanda pourquoi. Je dois m'assurer que les grandes décisions soient discutées à l'avance, a-t-il répondu sans ambages.
Je suis reparti de là avec la certitude que désormais chaque centime serait contrôlé. L'étape suivante fut le cabinet d'Anton Pavlovitch, un avocat qui valorisait l'objectivité. Il a écouté, analysé les documents et est allé droit au but, la propriété n'est pas encore enregistrée à son nom. C'est vital. La procuration étant révoquée, ils avaient le dessus. Premièrement, ils prouveraient que les paiements provenaient de son compte. Deuxièmement, ils exigeraient que les personnes impliquées entreprises de construction et courtiers fournissent la preuve de toutes les transactions. Troisièmement, ils vous informeraient par écrit de la révocation de la procuration, empêchant ainsi toute action ultérieure sans votre autorisation. Quatrièmement, et c'est le plus important, ils essaieraient de transférer le contrat d'achat à son nom, puisque c'était elle qui supportait les dépenses. Si l'entreprise de construction résistait, un transfert de droit serait négocié, mais cela nécessiterait la signature d'André ou une preuve qu'il a agi sans son consentement. Pas de scandale, a demandé Olga. J'ai besoin de le nettoyer. Anton Pavlovitch acquiesça. J'aimais les clients qui résolvaient tout sur papier, sans drame. Dans les jours suivants, la stratégie s'est déroulée comme un jeu d'échecs bien joué. Lettres officielles, protocole de réception, appel poli au service commercial toujours en notant les noms et les dates. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout sous contrôle, ont-ils déclaré. Elle ne s'inquiétait pas. Il a enregistré chaque étape. Lorsque la réponse de l'entreprise de construction est arrivée, confirmant que les paiements lui appartenaient et qu'en tant que partie intéressée, elle avait le droit d'être incluse dans le contrat, Olga n'a pas perdu de temps. Le même jour, il a pris les documents nécessaires, a payé les frais d'inscription avec sa propre carte et est reparti avec un reçu qui scelle son triomphe silencieux. Une semaine plus tard, appel de l'agence, vos documents sont prêts. Tenant le papier en tête avec son nom de propriétaire, elle ne ressentit pas d'euphorie, mais du soulagement. Une tranquille gratitude pour la justice des procédures, pour la solidité des dossiers. Sans faire d'histoire, il changea les serrures de ces pièces qui, ironiquement, n'appartenaient plus qu'à lui. Il les parcourut, observant chaque détail. Les murs, les meubles, l'odeur du neuf. Tout est impeccable. Tout à elle. Et André? Eh bien, c'est une histoire qu'il essaierait encore d'expliquer. Mais pour la première fois depuis longtemps, Olga n'eut pas besoin d'écouter. La lumière de l'après-midi entrait généreusement par les fenêtres, illuminant le parquet nouvellement posé, chaque planche étant alignée avec la précision de celui qui ne laisse rien au hasard. Dans la cuisine, la nouvelle cuisinière dégageait encore une discrète odeur de carton et de plastique, comme si elle venait de sortir de la boîte. Sur le comptoir, un petit paquet avec des poignées pour les armoires, à côté, un sac avec des vis, des détails qui n'attendaient que le geste final pour transformer un espace en maison. Olga sortit 2 torchons de son sac, les accrocha au crochet, puis plaça 2 tasses et 2 assiettes dans le placard. Rien de superflu. Rien qui n'ait sa place. Puis il composa le numéro de sa mère. Maman, maintenant nous avons un endroit où nous pouvons prendre le thé sans nous presser. Viens le week-end, nous nous asseoirons ensemble. La mère ne s'est pas précipitée pour accepter, elle avait son emploi du temps, la clinique, la pharmacie au coin, le voisin avec sa petite fille nouveau-née. Mais dans sa voix il y avait une joie sincère, presque un soulagement. Ma fille est née, puisses-tu avoir la paix. Olga a raccroché et a parcouru à nouveau la maison, comme si elle mémorisait chaque recoin. Dans l'une des chambres, il a installé un lit pliant et une petite commode. Ce n'était pas une évasion. C'était une porte dérobée vers l'époque où les mots se transformaient en cris. Pendant ce temps, André s'est comporté comme un homme dont le plan demeure impeccable. Je suis rentré à la maison avec des sacs de quincaillerie, j'ai ri au téléphone, j'ai promis à quelqu'un que je lui montrerais bientôt le résultat. Olga savait que, tôt ou tard, il apporterait sa version de la vérité dans cet appartement et s'attendrait à des applaudissements. Elle n'avait pas prévu de lui offrir un spectacle. J'avais prévu de le recevoir. Le jour fixé arriva. Le matin, André était d'une propreté inhabituelle, chemise amidonnée, haut de Cologne qu'il ne portait que lors des grandes occasions, les clés virevoltant nerveusement entre ses doigts. Il a laissé un mot non daté sur la table, « Je serai en retard, n'attendez pas ». Olga n'a même pas touché au papier. Cela faisait longtemps que je ne vivais plus en accord avec les horaires des autres.
2 heures avant le crépuscule, elle s'est rendue à la nouvelle adresse avec un dossier de documents. Il ouvrit la porte avec sa clé, étala les papiers sur la table de la cuisine, posa la bouilloire sur le feu et servit des biscuits dans une assiette. Il s'assit sur le banc, observant la cour à l'extérieur, de grands arbres, un bac à sable, des bancs en bois où une femme promenait un chien et un homme en casquette lisait le journal. Un lieu commun. Un endroit paisible. La poignée de la porte trembla. Olga ne s'est pas levée tout de suite. Il attendait non pas le drame, mais la stratégie. C'est alors seulement qu'il s'est approché, a tourné la clé et a reculé d'un pas. À l'entrée, 2 paires d'yeux la fixaient. André, rouge d'excitation, avec un sourire forcé sur le visage. À côté de lui, une jeune femme en robe blanche et aux talons trop fins pour le sol, tenant un panier en osier avec un nœud en ruban. « Olga », dit-il, non pas pour saluer, mais comme pour remettre en question le destin. « Bonsoir », répondit-elle sereinement. Alina, c'était le nom de la jeune fille, jeta un regard évaluateur, d'abord sur Olga, puis sur l'intérieur de l'appartement. « Nous sommes venus voir André », dit-il, avec une note possessive dans sa voix, de quelqu'un qui se considère déjà comme le propriétaire. « Pour la nouvelle maison. »« Vous pouvez entrer. » Olga s'éloigna. La cuisine était à droite. Ils avancèrent. André n'a pas enlevé ses chaussures. Il regarda autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de crucial, quelque chose qui prouverait la raison de sa présence. Mais la ligne était dans le placard. La ligne était dans les journaux sur la table. Le panier fut déposé avec précaution, mais le regard d'Alina tomba sur le dossier ouvert. En lettres claires, en haut, extrait du registre unique de la propriété. Ci-dessous, le nom complet d'Olga. Propriétaire. André suivit son regard. Le sourire tomba. Les lèvres s'amincissaient, les doigts étaient lourds comme du plomb. Quoi, commença-t-il, et ne finit pas. Des documents, dit Olga sans changer de ton. Je l'ai récupéré chez le notaire la semaine dernière. La propriété est enregistrée à mon nom. Le paiement est sorti de mon compte. La procuration que vous aviez signée pour moi? Je l'ai révoquée. Un silence. Le constructeur n'a eu aucune objection. Après tout, tout le monde le savait. C'est pourquoi le processus d'enregistrement a été effectué avec mes coordonnées. Vous n'avez pas eu le temps. La ligne trembla. Le panier d'Alina semblait prendre du poids. Ce n'est pas sa maison, murmura-t-elle, plus pour elle-même. Non, confirma Olga. C'est à moi. Acheté avec mon argent. Pendant le mariage, n'importe quel juge l'aurait considéré comme tout à fait ordinaire. Mais maintenant, elle s'arrêta en désignant les serrures, la bouilloire, les papiers, le dossier est à moi. Les clés aussi. André frappa la table avec ses paumes, les doigts blancs de tension. Olga, nous rêvons ensemble. Je voulais juste faire avancer les choses. Avancer quoi? A-t-elle demandé calmement. Remplir une vie qui n'était pas la vôtre avec de nouveaux meubles? Me mettre devant le fait accompli? Me convaincre que j'étais naïf et que vous étiez intelligent? Il détourna le regard. Le fil ajustait le collier, comme si ce geste pouvait réparer ce qui s'effondrait. Je ne crierai pas, a déclaré Olga. Je ne ferai même pas de scène. Ce n'est pas comme moi. Les scènes, c'est pour ceux qui n'ont que des mots comme bouclier. J'ai du papier à en tête. Et des solutions simples. Elle ne partagerait pas cet appartement avec lui de force. Il ferait tout de la manière correcte. Si tu veux, nous rédigerons un accord. Je ne te prendrai pas ce qui n'a jamais été à toi. Je prendrai seulement ce qui m'appartient. Le silence d'André était un abîme. Le panier d'Alina pesait désormais comme une encre. Et ça, Olga glissa 2 feuilles de papier sur la table. Relevé des virements de notre compte joint sur l'année écoulée. Tous les versements sur cette maison. Toutes les procurations. Avec cachet bancaire. Celui que vous avez utilisé est annulé. Elle pourrait le signaler pour abus. Mais il ne le ferait pas, cela a été convenu un jour. Plus maintenant. Vous n'avez pas à craindre la police. Seulement vous-même. Saviez-vous il y a combien de temps?
demanda-t-il d'une voix rauque. Assez, répondit Olga. Assez pour ne pas gâcher ma vie avec de la colère, ni la vôtre avec des conséquences insensées. J'ai fait ce qui était juste. Maintenant j'ai des clés, une bouilloire et le silence. C'est à vous de décider quoi en faire. La file d'attente déglutit difficilement, balaya l'appartement d'un dernier regard, cette fois calculateur. Il est à toi, dit-il sèchement à André. Je le ferai. Appelle-moi quand tu auras compris. Elle se tourna, ses talons résonnant dans le couloir. À plus tard. Olga hocha la tête. À jamais. Lorsque la porte se ferma, l'air de la pièce semblait s'être dilaté. André était assis à table, les yeux fixés sur la tasse, les biscuits, la fenêtre. Vous avez reçu les documents si vite, murmura-t-il en tentant un sourire en coin. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas, ajouta Olga. Il n'a pas pensé aux journaux. Il n'a pas pensé à moi. Il pensait que j'étais trop bon pour être méfiant, trop naïf pour agir. Je vais bien. Je comprends. Et je ne suis pas naïf. Il n'y aurait pas de combat. Il y aurait de la vie. Tout simplement avec honnêteté. Il se tut. Elle lui a servi du thé. Bois. Allons-y plus tard. Les clés resteraient avec elle. Cette adresse ne serait accessible à André que quand et si elle le permettait. Ce n'est pas le moment. Le chemin du retour fut silencieux. L'air s'était refroidi. Dans la cour de l'ancien immeuble, les voisins commentaient la météo. Dans leur cuisine, tout était comme avant, sauf l'air. Faire le ménage. Lumière. Comme après une pluie qui emporte ce qui est inutile. Cette nuit-là, Olga a dormi paisiblement. Pas André. Il s'est retourné, a soupiré, s'est levé pour boire de l'eau. Dans la matinée, il a annoncé qu'il devait réfléchir. Réfléchissez, répondit-elle. Mais réfléchissez par vous-même. Je ne joue pas. 2 jours plus tard, il arrive avec un morceau de papier, une demande de vacances sans solde. Ensuite, il a apporté un nouveau contrat de travail laid, pratique, d'une entreprise qui payait à leur travailler. Il a demandé de l'aide pour organiser un plan de remboursement des anciennes dettes. Olga s'assit à côté de lui, traçait des lignes dans un cahier, écrivait en grosses lettres, délai. Valeur. Preuve. Il a signé ci-dessous. Je suis d'accord. Et ce n'était pas pour le juge, ce n'était pas pour prouver quoi que ce soit à personne. C'était pour eux. Pour que les mots ne flottent pas dans l'air, mais deviennent des actes, des lignes tracées avec une précision chirurgicale. Olga n'a pas devancé les faits, elle n'a pas poussé le temps. Dans le cahier à couverture rigide qui se trouvait désormais sur la table du salon, 2 nouvelles pages sont apparues, Courage et New Home. Dans le premier, les noms et numéros de téléphone, les contacts d'avocats, de comptables, d'un plombier qui n'ont pas disparu une fois le travail terminé. Dans le second, une liste de détails qui composent une maison, des rideaux pour filtrer la lumière de l'après-midi, une corde à linge qui ne grince pas, des brosses à dents neuves dans le meuble de la salle de bain, comme pour marquer un territoire sans crier. Elle a emmené sa mère dans le nouvel appartement. Il versait le thé dans des tasses qui ne tremblaient pas, regardait les doigts de la vieille dame caresser le bois de la table, lisse, sans trace de couteau ni d'argument. « C'est calme ici, murmura la mère. « Oui, répondit Olga en coupant une tranche de pain d'un geste ferme. Le silence est ce que je sais le mieux retenir. Ce n'était pas une menace, c'était un fait. Comment savoir quand la pâte à pain est prête ou quand un contrat ne comporte aucune lacune? Les semaines passèrent et André y commença à arriver à l'heure à la maison. Parfois, l'argent manquait, mais il ravalait sa fierté et acceptait des heures supplémentaires sans se plaindre. Il ne parlait plus de son projet de vie, il ne se présentait pas à l'improviste à la porte de sa nouvelle adresse. Un jour, il a demandé « Puis-je entrer ?» Juste pour m'asseoir un moment. « Pas encore », a-t-elle répondu, sans lever les yeux de son relevé bancaire. « Quand nous aurons fini avec les papiers. » Il hocha la tête, sans ressentiment, comme s'il avait enfin compris que certaines portes ne s'ouvrent qu'avec des clés et que, cette fois, la clé n'était pas avec lui. C'est à la fin de l'été qu'ils se rendirent ensemble chez l'avocat. Anton Pavlovitch les écoutait en silence,
dépliant les dossiers sur la table comme un chirurgien exhibant ses instruments. Ici, partage judiciaire. Là, accord extrajudiciaire. Choisissez, la guerre ou la paix. Olga a indiqué la deuxième voie sans hésitation. Andreï a signé en bas, sans discuter. Il n'y avait pas de gagnant dans cette pièce, juste un document qui remettait chaque chose à sa place comme des assiettes après le dîner. En septembre dernier, le téléphone a sonné alors qu'elle se trouvait sur le balcon du nouveau bâtiment, regardant les magasins du quartier s'illuminer au crépuscule. C'était lui. Je pense beaucoup à ce jour-là, dit-il, sa voix rauque comme si les mots avaient été tirés de quelque part au plus profond. Quand je suis entré et que je t'ai vu avec ces papiers sur la table, j'ai senti quelque chose de proche ici. Une pause. Tu es plus intelligent que je ne le laisse être. Cela m'embarrasse. Olga tenait le cordon téléphonique entre ses doigts, sentant le poids des pommes dans le panier à côté d'elle. 10, 15, une montagne de fruits attendant d'être transformée en tarte. Je suis content que tu sois désolé, répondit-il. La honte est utile. Elle nous évite de répéter les mêmes bêtises. Voulez-vous me pardonner? Pardonner, oui. Oublier, non. Et ce n'est pas grave. Parce que la mémoire est aussi de l'ordre, une archive qui ne s'efface pas simplement parce qu'elle fait mal. Je n'ai pas fermé la porte pour toujours, a-t-il poursuivi en épluchant une pomme en fine lanière précise. Mais maintenant, il a une serrure. Et la clé est avec moi. De l'autre côté, un soupir. Compris. Elle a raccroché. Dans la cuisine, la bouilloire se mit à siffler. Les pommes, alignées comme des soldats sur le plateau, attendaient le sucre et la cannelle. Olga a travaillé sans hâte, comme si elle savait que le secret d'un bon gâteau et d'une belle vie réside dans les bons ingrédients, dans la mesure exacte, dans le four préchauffé. Parfois, j'imaginais ce que cela aurait été si j'avais crié ce jour-là, si j'avais jeté de la vaisselle contre le mur, si j'avais donné au monde le spectacle attendu, regardez, la femme hystérique, le mari trahi, la fin prévisible. Il y aurait eu des éclats laissés sur le sol et un silence différent creux, amer, plein d'ombre qui rampent. Mais elle avait choisi un autre type de calme, celui accompagné de cachets, de signatures, de dates. Un silence qui n'était pas absence, mais structure. Un an plus tard, l'appartement ne sentait plus la peinture fraîche, mais le café fraîchement moulu et les pages de livres laissées ouvertes sur la table. C'est alors que, sortant du bâtiment avec un sac de pain, Olga aperçut Alina sur le trottoir. L'autre femme marchait vite, les lèvres pincées, le regard aiguisé comme une lame. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent. Olga hocha légèrement la tête non pas comme une ancienne amante du même homme, ni comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui, dans un moment de turbulence, se trouvait dans le même bateau qui fuyait. Alina tourna la tête et accéléra le pas. Chaque personne porte sa propre histoire, pensa Olga en ajustant la bandoulière du sac sur son épaule. Il n'avait pas de haine, ce serait comme arroser une plante qui ne produit pas de fleurs. Le poids de vos propres choix était suffisant. Le soir, alors qu'elle éteignait la lumière du salon et ne laissait allumer que la lampe de la cuisine, elle se souvenait de l'expression d'Andreï cet après-midi-là, la porte qui s'ouvrait, les papiers sur la table, l'étonnement sincère sur son visage. Les gens oublient les paroles prononcées des jours comme celui-ci, mais ils n'oublient jamais l'image, le moment où le sol semble s'ouvrir et révéler quelque chose qui a toujours été là, ils n'avaient tout simplement pas bien regardé. Ils s'en souvenaient non pas par peur de la punition, mais parce que, pour la première fois, ils voyaient en elle une fermeté qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre. C'est finalement ce qu'Olga a retenu de ces mois, le respect ne se gagne pas avec le volume, mais avec la clarté. Avec des rangées de chiffres qui correspondent, des contrats sans rature, avec la possibilité de ne pas s'enfoncer dans la boue lorsque la bataille commence. Et surtout, avec la possibilité de placer des serrures là où se trouvaient auparavant des portes grandes ouvertes. Elle éteignit la lampe. Le thé était devenu froid, les moineaux s'étaient tus depuis longtemps. Dans la vitre, son reflet ne souriait ni triomphalement ni amèrement. C'était un simple sourire, celui de quelqu'un qui entend dans son propre silence non pas un vide, mais une forteresse. Et que savez-vous, si la vie essaie à nouveau de vous chuchoter dans votre dos, vous aurez à portée de main non seulement du courage, mais aussi des preuves, des reçus,
des clauses bien écrites, tout ce dont vous avez besoin pour renverser la situation et la regarder dans les yeux.